Après Fabien Canu, Thierry Rey, Bernard Tchoulouyan et Jean-Luc Rouget, le Vendéen s'inscrit donc dans la lignée des rares Français champions du monde de judo. Une consécration. Ça, c'est un moment incroyable parce que là, on touche. C'est un moment où on touche le Graal. En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Voilà, c'était dans une autre vie, et en même temps, ça me paraît très proche. C'est ça qui est bizarre. David Douillet, Teddy Riner lui ont succédé. Mais c'est bien lui, Stéphane Traîneau, qui a donné ses lettres de noblesse au judo français dans les années 90. Champion du monde, quadruple champion d'Europe, double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques, le Vendéen est tombé dedans tout petit. Entraîné par sa maman à l'âge de 5 ans, son papa était aussi président du club. Jeux Olympiques d'Atlanta. Et là, vous êtes chez moi et avec mon père. Et là, je les veux, ces images. Une histoire de famille. Chez les Traîneaux, les 5 enfants ont tous fait du judo. J'aimais la compétition, peut-être plus qu'eux. Voilà. J'aimais l'effort physique, c'est vrai aussi, il faut aimer ça. J'aimais la solitude aussi de l'entraînement, parce que les premières années, je m'entraînais un peu dans mon coin, au fin fond de la Vendée. Je partais courir dans les champs un peu, hein. C'était un peu ça me plaisait bien. Après 14 années en équipe de France, il décide d'arrêter et se lance dans plusieurs carrières. Salle de fitness, agence de communication, société de coaching, maire adjoint et commentateur, il dévore la vie loin des tatamis. Et pourtant... Ce qui était marrant, c'est qu'à chaque fois que je voyais quelque chose, je me suis dit « Ah, ça c'est génial, ça ce serait génial, on pourrait l'utiliser au judo ». Que ce soit sur le plan de l'entraînement, même sur le plan de l'organisation de la structure. Alors, si t'attends, t'es comme ça, ou alors il faut qu'il soit actif, regarde. Donc si t'es au-dessus, bah, faut qu'il soit actif, tu vois. Stéphane avait vu juste, il y est revenu au judo. Depuis novembre 2017, il est le nouveau directeur des équipes de France. Je suis un peu le chef d'orchestre, hein. Voilà, on va mettre un peu tout en musique, et organiser, manager, décider, trancher, sélectionner, voilà. Rêver, atteindre des sommets, le nouveau chef de cordée veut désormais partager. On va aller voir à Tokyo ce qui se passe. Après, c'est vrai qu'il faut aussi engager les choses dès maintenant, parce que c'est maintenant que ça se prépare déjà pour Paris 2024. Après, on verra bien.